nos études sur the big picture. En, en français, on appelle euh, une vue d'ensemble de la parole de Dieu. Et le but de cette étude, c'est pour comprendre, avoir un aperçu global de la parole de Dieu qui peut causer, qui Dieu une écrire dans sa parole pour envers à nous. Et ce livre a été écrit dans l'espoir qu'il aidera les chrétiens à mieux comprendre et apprécier la Bible. C'est à travers la parole écrite de Dieu que nous parvenons à connaître et à aimer véritablement la parole vivante de Dieu. Et la plus grande joie que de connaître plus pleinement notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ et toutes les nombreuses bénédictions qui nous sont accordées en lui. Pendant que nous allons étudier faire cette étude, nous prions que vous soyez comme les nobles béréens, c'est-à-dire vous te vérifier, je t'ai étudié la parole qui peut, un verset qui nous peut partager avec eux et qui sont capables de reçu la parole avec empressement et examiner chaque jour les Écritures pour voir si ces, ces choses étaient ainsi. Comme dans Actes chapitre 17, verset 11, dit à nous. Lorsque vous lisez, demandez que dit l'Écriture. Romains 3, 4, verset 3 dit à nous. Et consultez chaque verset cité, étudiez comment on peut lire ensemble et aussi après, dans la semaine, quand je peux passer temps avec Dieu, que je suis capable de révisiter ce verset-là, que je suis capable de comprendre ce que Dieu peut dire. Vous serez étonné de voir à quel point les versets de la Bible, comme les pièces d'un puzzle, s'emboîtent merveilleusement pour révéler le double plan, double facette de Dieu et le dessein merveilleux de Dieu pour le ciel et la terre. Quand on veut dire double plan, nous causons un peu plus. Il y a un plan pour le ciel et il y a un plan pour la terre. Quand Dieu créa, il fait sa création, une division entre le ciel et la terre et nous prouver comment, Dieu a un plan spécifique pour la terre et un plan spécifique pour le ciel. N'oubliez pas que seule l'écriture est notre autorité finale. La parole de Dieu, c'est ça notre autorité. C'est pas l'homme, c'est pas moi, c'est pas personne d'autre. C'est que la parole de Dieu qui est l'autorité finale pour notre foi et pour notre obéissance. C'est notre source de vérité et elle est la parole de Dieu qui agit efficacement en vous qui croyez. Comment 2 Thessaloniciens 2, 13 dit à nous. C'est pourquoi ainsi, dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13, c'est pourquoi aussi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu de ce que, recevant de nous la parole de Dieu que nous prêchons, vous avez reçu non une parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. C'est la parole de Dieu qui a la puissance, qui a pour convaincre, pour éduquer, pour instruire efficacement euh, et faire nous venir bons ouvriers en Christ. Et là, nous arrivons dans l'introduction pour nous expliquer un peu ce qu'est la parole de Dieu, la parole, la Bible, les Écritures et la parole éternelle et inspirée de Dieu. Comme en Somme 119, 89 dit à nous, sa parole subsiste pour toujours dans les cieux. Et Daniel dit ceci, dit à nous, enseigner qu'elle a été établie dans le ciel avant d'être écrite sur la terre. C'est-à-dire que la parole-là était déjà formée en Dieu, formée en Christ, avant qu'il puisse être révélé et écrite sur la terre. La parole de Dieu guide tout ce que Dieu fait. C'est par elle que le monde a été formé et c'est en elle que se trouve l'offre de Dieu de la vie éternelle à ceux qui veulent y croire. C'est cette parole qui montre nous, qui nous besoin faire, qui nous besoin croire afin d'être sauvés pour gagner la vie éternelle.
Pareil, comment c'est par la foi. Dans Hébreu 11, verset 3, dit nous, par la foi, nous savons que le monde a été fait par la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ lui-même. Comment dans Jean dit nous, la parole s'est faite chair, est venue à nous, et est devenue chair en Christ, de sorte que les choses qui se voient n'ont été faites de choses visibles. La parole est la révélation qui nous a fait de lui-même. C'est Dieu qui nous révèle lui-même. Jésus-Christ nous révèle lui-même à travers sa parole, comment il aime la parole vivante. Il nous révèle lui-même. Nous connaissons Dieu par sa parole. C'est parti dans sa parole, nous connaissons Dieu, nous pas connaissons qui Dieu demande de nous et de ce qui nous besoin obéir par la foi. Moi, je connais. Et c'est ce qui dit en Romains ici, dit à nous comme ça, c'est la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La personne centrale de la Bible est le Seigneur Jésus-Christ, la parole vivante, comme on a trouvé dans Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il est représenté d'une manière ou d'une autre, dans chacun de ses livres. Hébreux 10, 7 dit, comme cela est écrit de moi dans le rouleau du livre. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est écrit, c'est pour révéler Jésus-Christ depuis le commencement. D'ailleurs, le premier prophétie qui donnait dans Genèse 3, verset 15, il dit comme ça, il dit comme ça, la semence de la femme pour écrasera la tête du serpent, c'est-à-dire le diable. C'était la première prophétie, et tout ça, c'est à cause de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui écrase la tête de Satan. Et comme cela est écrit de moi, et il est la semence de la femme, le grand prêtre, l'agneau de la Pâque, et l'agneau sacrificiel pour nous, le Rédempteur, le rocher du salut, la pierre angulaire, la semence de David, le grand je suis, le Fils de Dieu, la parole de Dieu, le chef de l'Église, et bien plus encore. Jésus-Christ est aussi, à juste titre, le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, de toutes choses, en tant dans les cieux que sur la terre. Comment 1 Timothée, verset 6, verset 15, dis-nous. 1 Timothée 6, 15, et Colossiens 1, verset 6, qui dit comme ça, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, c'est-à-dire en Christ, que ce soit dans les cieux ou sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances, tout a créé par lui et pour lui, c'est-à-dire pour Jésus, que pour Christ. Toute chose a été créée pour Jésus et la parole de Dieu révèle cela. Dieu donne nous sa parole pour révéler ce qui était et le pourquoi, le comment il crée le ciel, la terre. Cependant, depuis la chute de Lucifer, il y a eu une rébellion dans les deux royaumes, c'est-à-dire les deux royaumes, c'est le ciel et la terre. La Bible révèle alors le double plan, le double facette du plan de Dieu pour mettre fin à cette rébellion, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, comme Philippiens 2, verset 10 dit à nous. À travers Israël, la nation de Dieu la nation que Dieu a créée et qu'il rachètera un jour, reconquérera la terre et c'est-à-dire à travers Israël, que Dieu pour reconquérir, pour mettre fin à la rébellion sur la terre et par le cours du Christ, c'est-à-dire l'Église aujourd'hui, qui est en train de créer, comment il dit dans Corinthiens chapitre 12, verset 27, et Colossiens 1, verset 24 à 25, vous veut dire, vous êtes le corps du Christ, vous êtes ses membres, chacun en particulier.
Il dit dans Colossiens 1, verset 24 à 25, il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et j'achève de souffrir en ma chair le reste des afflictions de Christ pour son corps, qui est l'Église, dont j'ai été féministe, dont selon la charge que Dieu m'a été donnée auprès de vous pour annoncer pleinement la parole de Dieu. Il rassemblera en un seul toutes les choses en Christ, que ce soit sur la terre, que ce soit dans les cieux. Comme Éphésiens 1, verset 10 dit à nous. Et dans Éphésiens 1, verset 10 dit à nous, et qu'il devait réaliser à l'accomplissement des temps, à savoir réunir toutes choses en Christ, dans ce qui est dans les cieux, que ce qui est sur la terre. Tel est le but éternel de la double facette du plan de Dieu révélé dans la parole, de la Bible. Et c'est ce que vous découvrez à travers cette étude aussi. Et une vue d'ensemble, c'est la Bible. Le Big Picture a été écrite pour vous aider à voir comment et où vous vous situez dans la mise en œuvre de ce plan. Et pour le comprendre, quand nous situons, nous besoin, première affaire, nous besoin connaître, c'est nous besoin diviser correctement la parole de la vérité. Comment le dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Il est essentiel de voir comment et où vous vous situez dans l'exécution du plan de Dieu, car si toute la Bible est pour nous, elle n'est pas toute écrite à nous. C'est-à-dire pas tout, même si toute la Bible pour nous, comment dans de Timothée 3, verset 16, nous toute la parole est inspirée de Dieu et est utile pour instruire pour nos instructions, pour nos corrections, etc., pour toutes ces choses. Mais pas tout est écrit directement à nous. La majorité de la parole de Dieu est écrite pour Israël et il n'y a qu'une partie qui est écrite directement à nous, l'Église, le corps du Christ, à travers les écrits de l'apôtre Paul. Nous ne pouvons pas ouvrir la Bible et appliquer toutes les versets à nous-mêmes. Par exemple, de nombreux passages commandent des sacrifices d'animaux. De toute évidence, aucun vrai chrétien n'enseignerait que nous devrions offrir des sacrifices d'animaux aujourd'hui. Nous devons faire la distinction entre les versets qui s'appliquent aujourd'hui à nous et ceux qui ne s'appliquent pas à nous directement. C'est vrai que nous sommes capables d'apprendre de ces versets-là, même s'ils ne s'appliquent à nous, nous apprendre des les principes historiques, l'histoire, ce qui est passé, nous apprenons les principes spirituels, comment nous obéir, l'obéissance, nous apprenons les choses, comment Dieu était, Dieu sa nature, nous apprenons sa fidélité, il y a un Dieu de miracles, fait des grandes choses, comment nous trouver quand il peut cheminer avec le peuple Israël, il fait des grands miracles. Et il y a un Dieu qui est saint, qui nous trouvait, nous apprendre de cela. Nous pouvons apprendre dans tous les versets, mais nous ne pouvons pas obéir à toutes les instructions que la Bible dit à nous, parce que pas tout qui Dieu demande nous faire. Il y a quelque chose qu'il demande à certains dimons dans certains temps. Comment il demande, par exemple, Noé pour faire une arche. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas construire une arche. Il dit à Abraham sacrifier son garçon. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas sacrifier nos garçons. C'est l'instruction qui se donne à certains dimons. Moi, je donne le sacrifice d'animaux, je dis ça au peuple Israël. Ils ont besoin de faire un sacrifice, on peut faire la loi, etc. Il y a plus que 300, non, plus que 600 choses la loi. Que de besoin applique ça dans la vie quotidienne, dans tout ce qu'ils veulent faire. Mais ça, une écrire spécifiquement pour eux, ne pas appliquer cela aujourd'hui à nous, le corps du Christ, nous gagnons instruction dans les écrits
les épîtres de l'apôtre Paul que nous pouvons trouver après. Oui, pardon. Nous devons faire la distinction euh, entre ces en bande BSC. Toute la parole est la vérité. Mais pas toute vérité est applicable à nous. La vérité applicable à Israël, il y a une vérité qui est applicable à certains dimoun, à certaines époques. Et nous devons comprendre, nous devons diviser correctement. C'est pourquoi Dieu donne nous sa verset-là dans 2 Timothée 2, chapitre 2 Timothée 2, verset 15, qui dit efforce-toi de te montrer éprouvé devant Dieu comme un ouvrier irréprochable, dispensant avec droiture la parole de Dieu. Quand il veut dire dispensant là, sur vrai terme en grec, c'est couper en petits morceaux. Ça veut dire qu'on divise de ce qui est applicable à nous et de ce qui n'est pas applicable à nous. Quand il veut dire divise la parole de vérité, ça veut dire divise la parole, divise en une vérité d'une dimension, ça veut dire diviser la parole d'une vérité de notre vérité. Et pour comprendre ce qui est adressé à nous et ce que Dieu peut demander de nous faire aujourd'hui, sans pas nous faire nous vraiment confusion, parce qu'il y a une instruction qui est contradictoire parce que Dieu peut demander une chose à certains le peuple Israël, tandis que nous, il demande une autre chose. Et ça va quelque chose là, quelquefois, les contradictoires pas pareil, il pas la même chose. Pareil que moi, je un exemple, moi, j'ai 3 enfants. Moi, dire un enfant nettoie la salle de bain, un nettoie le salon, etc. Un nettoie des hauts. Mais chacun il a son instruction qui besoin de faire. Le temps pas dire comme ça, non, moi, je fais ça qui pour toi. Ou bien l'autre là dire, non, moi, je pas faire, je pas faire ça qui l'autre là, je pas faire ça qui me demande moi faire toi. Et de pouvoir être désobéissant envers Dieu quand nous fait cela. Même si toutes ces choses sont des vérités qui mon Dieu de faire, mais c'est mort, chacun besoin faire ce qui mon Dieu de faire. Pareil pour moi, Dieu, nous besoin obéir à ce que Dieu dit à nous faire, pas faire ce qu'il dit à les autres faire. Nous ne devons pas prendre du monde, nous lire, nous faire ce qu'il demande nous dans notre chose, dans notre lettre. Et dans ce domaine-là, plus important, c'est ce qui fait nous indiviser correctement, c'est de comprendre comment être sauvé de l'enfer et être complètement pardonné et justifié devant un Dieu saint. D'un bout à l'autre, la Bible enseigne que le salut est obtenu par la foi en la parole de Dieu. Toute la parole de tout, partout depuis le commencement, le salut, il est pour obtenir par la foi. C'est-à-dire, vous obéir à ce que Dieu peut demander. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Hébreu 11, verset 6 dit nous. Il dit nous, oh, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tout le temps, c'était comme ça. Sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas obéir à Dieu. Nous besoin de la foi. Et là, ça la foi produire l'obéissance de ce que Dieu peut dire nous faire. La foi dont ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, comme en Romains 10, verset 17 dit nous. La foi qui sauve est toujours une réponse positive à la parole révélée de Dieu. C'est-à-dire que la foi qui sauve nous, c'est ce que Dieu peut demander nous faire et nous obéir par la foi, c'est-à-dire nous croire de ce que Dieu peut dire nous, nous croire que ce qu'il dit à nous est bon pour nous et nous obéir à cette parole-là, c'est ça, il y a là qui sauve nous. Et cependant, la parole révélée de Dieu n'a pas toujours été la même à toutes les époques. Cette parole, cette instruction-là n'a pas pareil dans toutes les époques. Nous ne devons pas prendre les instructions de notre personne et appliquer nous. Nous obéirons, non, nous obéir
ce qui te dit à Israël, par exemple, bien ce qui te dit à Noé, nous qui voulons obéir à ça. Mais c'est pas ça que Dieu te demande toi aujourd'hui. Et quand tu peux faire ça, tu peux désobéir à Dieu. Et nous devons comprendre cela. Il est donc impératif que vous sachiez quelle partie de la parole est adressée à vous. Et normalement, pour comprendre cela, nous divise la parole en c'est au plus simple ça. Nous divisons en trois parties, c'est-à-dire autrefois, le passé, temps présent et temps futur. On répète, nous divisons la parole en temps passé, temps présent, c'est-à-dire dans ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, et temps futur. Et là, nous autrefois, comme Ephésiens 2, verset 11, nous, c'est pourquoi souvenez-vous que vous étiez autrefois païens en la chair et qui étaient appelés inconscis par ceux qu'on appelle circoncis, c'est-à-dire les Juifs, Israël, de la chair, par la main de l'homme. Le sang versé du Christ est le paiement des péchés de tous les hommes de tout âge. Nous trouvons dans Romains 3, 25, si je ne me suis pas trompé, que de dire comme ça, c'est quand Jésus-Christ il mort pour tous les péchés de tout ce qui est venu avant, tout ce qui est aujourd'hui et tout ce qui vous dire après, quand il fait le paiement pour les péchés de tous les gens, de tous les âges, personne à quelque époque que ce soit ne peut être sauvé que par le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus couvert tous les péchés autrefois. Même si, on n'a pas tu peux connaître, comment dire, autrefois. Quand, par exemple, Noé, pas tu connais, il pas tu connais qui Dieu peut avoir ce garçon, Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus, il peut venir, il peut mourir la croix, et pas tu connais tout cela, il obéir à Dieu de ce que Dieu nous dit faire, il fait dire, mais quand Dieu lit, regarde son obéissance, même si tu es pécheur, Dieu te peut à ce que Jésus-Christ peut faire ou la croix, le disant verset de Christ pour couvrir le péché de Noé, Abraham, de Jacob, etc. Cependant, dans les temps passés, avant la croix, les gens ne savaient pas que Jésus-Christ, Dieu pour venir en Jésus-Christ et pour mourir à la croix. Dieu ne l'avait pas encore révélé et leur foi devait donc être placée dans la parole de Dieu que Dieu leur révélait à ce moment-là, ce que Dieu peut déjà faire, ce que Dieu veut obéir. Lorsqu'elle a été, Dieu a regardé vers la croix afin de pardonner leurs péchés. C'est Dieu qui regarde à la croix pour pardonner ce péché. Et nous, je vois les fois de faire erreur, de prendre c'est maintenant que tu es à la croix, parce que maintenant que tu peux être à la croix pour que ce péché soit pardonné. Mais Dieu, pas tu connais pour qui Jésus-Christ pour mourir à la croix. Mais c'était Dieu qui connaît, parce que Dieu, il connaît la fin depuis le commencement, il connaît ce que Jésus-Christ peut faire. Et il connaît qui, c'est par le sacrifice de Jésus sur la croix, qui le péché pour être pardonné à toutes ces personnes qui vivent dans le passé et aussi pour nous aujourd'hui, dans le futur, parce que nous vivons dans le futur de la croix, nous après la croix. C'est-à-dire que Jésus-Christ sur la mort aussi, il sauve de tous ceux qui viennent après aussi, qui peuvent croire dans ses paroles, qui peuvent être adressées à nous. Aujourd'hui, quand Dieu peut dire comme ça, nous faisons par la foi accepter le sacrifice de Jésus pour nous, pour nos péchés. Mais c'est notre instruction à nous. Nous devons obéir à cette instruction-là pour nous être sauvés. Nous ne pouvons pas dire comme ça, non, je vais obéir à la loi, moi, pour moi être sauvé. C'est pas pour nous. Dieu ne peut pas demander nous ça, mais demande nous croire, faire confiance de ce que Jésus-Christ fait pour toi. Et c'est ce qui nous besoin déterminer, c'est ce qui nous peut étudier, nous peut comprendre cette étude pour montrer nous. Selon Hébreu 11, et nous, c'est par la foi qu'Abel a offert un sacrifice, que Noé a préparé un ange, qu'Abraham a quitté son pays et offert Isaac, et que Moïse a abandonné l'Égypte. À Israël, Dieu a donné sa loi. Il est évident que les Israélites ne pouvaient pas avoir une foi véritable en Dieu et refuser en même temps d'offrir les sacrifices commandés par la foi. Par la loi, exactement. Il est évident que les Israélites ne pouvaient pas
Si je partis offrir un sacrifice qui est commandé par la loi, si je partis dans la foi en ce que Dieu peut déjà faire. De toute la foi, je souhaite démontrer toute la foi par obéissance à la loi que Dieu nous donne. Les sacrifices ne les sauvaient pas, mais ils étaient la preuve de leur foi en la parole révélée de Dieu à leur égard. Ces sacrifices-là étaient une preuve de toute la foi. Et Dieu dit, mais regarde à Jésus-Christ pour faire c'est du sort qui pouvait verser pour eux qui couvaient le péché. Ce n'est pas ce sacrifice-là qui couvert le péché, c'est le sacrifice de Jésus, c'est le sang versé de Jésus qui couvert le péché. Et c'est Dieu, tu peux regarder à Christ euh, et quand maintenant tu peux obéir par la foi dans les instructions que Dieu veut donner. Dans le passé, dont la foi se manifestait par les œuvres. Dans le passé, je trouvais que ben là, tu faisais faire quelque chose, tu faisais obéir à la loi que Dieu te donne, il y a plus qui sont dans la loi. Mais maintenant, aujourd'hui, comme en Romains 3, 21, 21, mais maintenant, la justice de Dieu a été manifestée sans la loi. Avant, la justice de Dieu se manifestait à travers la loi. Maintenant, aujourd'hui, dans le temps présent, il y a le temps passé, mais maintenant, quand on peut dire maintenant, mais maintenant, c'est faire un contraste à ce qui, le passé, comment tu étais. Aujourd'hui, c'est différent. La loi, mais maintenant, la justice de Dieu a été manifestée sans la loi. La loi et les prophètes lui rendent témoignage. La justice de Dieu, dis-je, par la foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu veut demander la foi pour tous ceux et sur tous ceux qui croient, quand il n'y a point de distinction, puisque tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et qu'ils sont justifiés gratuitement. Aujourd'hui, c'est gratuit par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu avait destiné à être victime propitiatoire par la foi et en son sang, afin que de manifester sa justice pour le pardon des péchés commis auparavant. Quand je trouvais Dieu, tu finis planifier que Jésus-Christ pour moi, pour être la victime propitiatoire qui passe au sang, qui couvert les péchés commis auparavant pendant les jours de la patience de Dieu, afin, dis-je, de faire paraître sa justice dans ces temps-ci, dans ce temps-ci, dans présent, afin d'être reconnu juste, tout comme, et comme justifiant celui qui a la foi en Jésus, au, où et dont le sujet de se glorifier. Il est exclu par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, par la loi de la foi. Nous concluons donc que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Aujourd'hui, nous sommes justifiés par la foi sans les œuvres de la loi. Et bien comprendre cette distinction, c'est pour quand nous pas comprendre cette distinction, c'est pour ça que nous avons beaucoup de dénominations différentes. Chacun prend une vérité, une vérité qui n'est pas pour eux, et je fais ça venir une doctrine dans l'Église, et je crée une dénomination. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dénominations aujourd'hui. Si je tout faire cette instruction, ça va diviser correctement la parole de Dieu, je ne pense pas que tu peux tout ça va dénomination aujourd'hui. C'est rien de toujours dans la vérité de Dieu pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, Aujourd'hui, cependant, la parole de Dieu nous dit que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Romains 6, 14 aussi dit à nous. Vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. Dieu nous a révélé à nous qui vivons après la croix que Christ a accompli tout le travail nécessaire pour nous sauver. Dieu n'a fini faire tout, fini accomplir tout pour nous à notre place. Il a versé son sang pour payer intégralement tous nos péchés. Il est mort et il est ressuscité pour prouver que Dieu a accepté ce paiement-là. On va nous lire. Dieu a accepté le sacrifice de Jésus
pour la croix, pour tous les hommes. Aujourd'hui, Dieu nous dit de cesser de travailler pour le salut et de faire confiance à l'œuvre de son Fils pour notre justification. Et nous aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de faire des efforts, nous devons nous faire confiance. C'est Romains 4 dit nous, verset 3, mais à celui qui ne travaille pas, mais qui croit en celui qui justifie les impies, sa foi est comptée pour justice. Nous, la foi maintenant comptée pour justice. Pas nous obéissance à la loi, mais c'est par la foi. La vraie foi aujourd'hui se manifeste donc par le fait de se reposer sur le sang versé du Christ et sur lui seul pour la justification. Ajouter des œuvres de quelque nature que ce soit le baptême d'eau, que ce soit l'engagement de votre vie envers le Christ, marche dans une, c'est-à-dire faire off the call, on appelle ça, ou bien respecter la loi, tout ça, c'est une coutume, c'est une, comment ça s'appelle, c'est une liturgie qui doit ajouter. En plus, cela, c'est, si nous pouvons faire cela, nous ne pouvons pas obéir. Ce que Dieu peut demander nous. Dieu peut demander nous aujourd'hui la foi seule. Au terme là sur la fidée, dire par la foi seule que nous sommes sauvés, par la grâce seule, en son sang seul de Jésus-Christ. À l'œuvre du Christ pour obtenir le pardon, le salut, revient à nier que son œuvre est suffisante. Tout ce qui peut dire comme ça nous a fait quelque chose encore en plus, à part croire. Tu peux dire comme ça, qui, ce que Jésus-Christ qui fait pas assez, ce que Jésus-Christ qui fait pas suffisant, nous a fait encore quelque chose et nous peut grâce au fait le sacrifice que Dieu n'a accepté, le sacrifice de Jésus sur la mort, sur sa résurrection, c'est-à-dire l'œuvre de la croix. Ce n'est pas de la foi dans la bonne nouvelle de Dieu en cet âge de grâce, dans cet âge de grâce, Dieu peut demander nous la foi seul. Ne pas rajouter non rien, ne pas arrêter non rien, c'est juste la foi dans le sacrifice, dans l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Et puis, pour un siècle à venir, qui dans Ephésiens 7 dit nous, pour montrer encore la grâce infinie dans les siècles qui vont venir, c'est-à-dire dans le temps futur. Qu'en est-il de l'avenir? Cet âge de la grâce ne durera pas éternellement. Nous connaissons ça, cet âge de grâce pour terminer. Alors, nous avons saisi l'occasion et partage cet évangile de la grâce à tous nous, famille, camarades, collègues, parce qu'ils connaissent cette heure de grâce. Pas pour éternellement et pour fermer ça. Un jour, l'église de Côte du Christ sera ramenée au ciel et Dieu aura un autre message pour le monde, un message qui exigera à nouveau des œuvres, comme le fait de ne pas prendre la mort de la bête, dans l'Apocalypse 14, verset 9 à 12, pendant la tribulation. Dieu vous demande de ne pas prendre la mort de la bête, c'est de nous faire quelque chose. Le message du salut pour un autre qu'aujourd'hui. Dieu pour retourner aussi vers Israël, parce qu'il y a beaucoup moins de prophéties pas encore accomplies pour Israël. Il vous termine cela, parce que Dieu est un Dieu fidèle, un Dieu qui ce qu'il dit, il peut accomplir. Même si nous faisons ce temps de parenthèse, 2000 ans qui passent là, c'est une parenthèse dans l'histoire qui Dieu t'a caché en lui, va te révéler. Et quand c'est à travers l'apôtre Paul qui nous révèle cela, cette entité, ce nouvel homme, nouvelle créature, qui est le corps du Christ. Mais Dieu, pour continuer après, il met Israël de côté. Maintenant, comme nous étudié dans Romains, chapitre 9, 9 à 11, il met d'Israël de côté maintenant pour maintenant, afin qu'il concentre le corps du Christ, côté d'un ni grec ni juif. Mais après, il besoin accomplir toutes les prophéties qui disent la parole de Dieu, il besoin accomplir pour Israël. Mais cela sera beaucoup plus clair après
nous pouvons continuer. Ça, c'est juste un aperçu, un résumé de l'étude que nous pouvons faire. Nous pouvons guetter, nous guetter le message pour Israël, c'est le temps passé et le temps présent. Nous guettons le temps présent et nous guettons le temps futur. C'est ce qui nous faut. Et là, nous gagnons une compréhension du plan de Dieu euh, dans le cours du temps. Voilà, c'est tout pour cette semaine-ci. La semaine prochaine, nous pourrons euh, continuer dans les autres chapitres de cette étude-là. Merci pour cette attention et à la semaine prochaine.